À Nice, la mobilisation de parents d'élèves, d'associations et du parti Europe Écologie Les Verts contre une antenne de téléphonie mobile. Cette antenne relais est installée à quelques mètres de la cour de récréation de l'école maternelle de Ventabrin, où une manifestation a été organisée. Yannick Pongo, Jacques Saufin. D'un côté, une antenne relais, de l'autre, une école maternelle. Entre les deux, à peine plus de 8 mètres. Une distance jugée insuffisante par les parents d'élèves et les associations qui s'inquiètent pour la santé des enfants et luttent depuis près de 12 ans pour le déplacement de ces émetteurs exploités par Bouygues Télécom. Les parents du quartier sont inquiets parce que leurs enfants, ils passent jusqu'à 7 années. 7 années de scolarité, en moyenne, c'est 1000 heures d'exposition par an, ça fait 7000 heures, alors qu'on sait que ce sont les enfants qui sont les plus affectés du point de vue médical par les ondes de la téléphonie. Pour les familles qui ont recueilli plus de 700 signatures sur une pétition, il faut appliquer le principe de précaution. Pour Europe Écologie Les Verts, qui va déposer un projet de loi afin d'abaisser le seuil d'émissions électromagnétiques, il faut au plus vite suivre les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, qui vient de classer les ondes de la téléphonie mobile dans la catégorie cancérogène possible. Il ne faudrait pas que la santé de l'ensemble des citoyens soit mise en danger. Et pour ça, nous savons techniquement qu'il est possible d'abaisser les seuils de réception des champs électromagnétiques tout en se servant de son téléphone. Et aujourd'hui, on demande à ce que ce seuil soit au maximum à 0,6 par mètre et non pas à 61 volts par mètre. Riverains et parents d'élèves restent mobilisés, sont prêts à mener des actions plus spectaculaires si l'antenne ne disparaît pas rapidement de son emplacement actuel. En sport, on commence par le bon démarrage d'Alizé Cornet à Melbourne.